bonjour, bienvenue à cette partie du Club des ingénieux, la 8e de la journée. Nous allons jouer aujourd'hui avec des élèves de 3e année que je vous présente à l'instant. Premièrement, de l'école Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda. Alizée, bonjour. Bonjour. Béa, bonjour. Bonjour. Zoé, bonjour. Bonjour. Et il n'y a pas de 4e joueuse pour jouer avec vous, mais on va jouer à 3, c'est bien. Tout va bien pour ça? Oui. Parfait. Vous allez jouer avec Notre-Dame de Grâce, de Rouyn-Noranda aussi. Charlie, ça va bien? Oui. Léa Kim, bonjour. Bonjour. Laura Maud, bonjour. Bonjour. Eva Laurence, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui. On parle fort en maths, je suis sourd un peu, OK? Donc, on va commencer la partie tout de suite. Je vais demander à Alizée de choisir parmi les thèmes biologie, je sais compter, anglais ou que suis-je? Que suis-je? Que suis-je? C'est identification par indice décroissant, fait qu'un indice pour 40 points, 30 points, 20 points, 10 points. On prend des chances, c'est là que ça peut être très payant. OK? Donc, tout le monde joue, vous êtes prêts à vos boutons? Que suis-je? En écriture, je suis un morceau de métal ou d'autres matières taillé en bec dont la forme permet de retenir une petite réserve d'encre. Oui, Zoé? Mine. Non, réplique à Notre-Dame de Grâce. On va y aller pour 30 points maintenant. Je suis le prénom du chanteur spécial La Traverse. Un chanteur spécial. Oui, Béa? Une plume. Plume, c'est bon pour 30 points, bravo. C'est payant, ça. Maintenant, Charlie, je vais te laisser le choix entre biologie, je sais compter et anglais. Biologie. Biologie, c'est une collective avec droit de réplique, fait que tout le monde a vos boutons. Biologie, quel mot désigne les poils situés en dessous du nez? Oui, Zoé? Une moustache. Eh oui, c'est aussi simple que ça, une moustache. C'est bon pour 10 points, Zoé. Deuxième question. Comment se nomme le petit doigt? Le petit doigt. Oui, Zoé? L'auriculaire. Exactement, c'est bon pour 10 points, Zoé. Troisième question. Quel problème dentaire peut-il arriver si tu ne brosses pas tes dents tous les jours? Alizée. Des caries. Des caries, c'est bon pour 10 points, Alizée. Et la dernière question du thème, comment nomme-t-on la partie arrière de la jambe au-dessous du genou? Béa. Le mollet. Le mollet, c'est bon pour 10 points aussi, bravo. Ça a bien été dans ce thème-là. Alizée, est-ce que tu choisis je sais compter ou anglais? Je sais compter. Tu sais compter. Ce qui est vrai sûrement, hein? Tu sais compter. C'est une collective encore avec droit de réplique. On continue avec les boutons. Je sais compter. Quel nom donne-t-on à une figure qui a 3 dimensions? Béa. 3D. Non, réplique à Notre-Dame de Grâce. On appelle ça un solide. Un solide. On apprend les affaires, hein? Deuxième question. Combien de pièces de 5 cents me faudra-t-il pour totaliser 25 cents? Oui, Léa Kim? 5. 5, c'est bon pour 10 points. Bravo, Léa Kim. Troisième question. Tu achètes une douzaine de poires et tu en fais cuire 4 pour faire une tarte. Combien t'en reste-t-il? Oui, Béa? 8. 8, c'est bon pour 10 points, Béa. Dernière question du thème. Quels sont les facteurs de 8? Les facteurs de 8. Aucune idée. C'est le 1, le 2, le 4 et le 8. Tout ce qui peut se diviser par 8 dans le fond. Maintenant, il reste le thème anglais vis-à-vis avec Manette. Donc, on va y aller avec Alizée et Charlie. Anglais, le thème. Traduit en anglais, a snowman. En français, pardon. Tu ne dis pas en anglais, je le dis en anglais, toi tu me le dis en français. Alizée? Est-ce que c'est la neige? Si, pas complet, fait qu'on va donner une réplique à Charlie. Non, c'est un bonhomme de neige. Deuxième question pour Béa et Léa Kim. Comment diras-tu pomme de terre en anglais? Oui, Béa? Potato.
Potato, c'est bon pour 10 points. C'est beau, Béa. Zoé et Laura Maude. Comment on dit un email en français? Oui, Zoé? Un texto. Non, réplique à Laura Maude. T'en reçois sûrement des fois. C'est soit un courriel ou un courrier électronique. Et pour la dernière question, étant donné qu'il n'y a pas de joueur vis-à-vis Ève-Laurence, on va poser la question à Ève-Laurence. Traduit en anglais un crayon. Non, c'est a pencil. A pencil. Ça termine le bloc 1 de la partie. On va faire un choix tout de suite pour débuter le bloc 2. Je vais demander à Charlie cette fois, entre les thèmes entre deux, jeu, retour à l'école et dans l'espace. Retour à l'école. Retour à l'école. T'as hâte de retourner à l'école, sûrement, hein? OK. Retour à l'école, ce sont des anagrammes. Fait que papier et crayon. C'est le collectif avec droit de réplique. Donc, si tu écris de la main droite, tiens le bouton de ta main gauche pour être sûr de répondre rapidement, parce que c'est les plus rapides, bien sûr. Donc, les points pour le bloc 1. Notre-Dame-de-Grâce, 10 et Sacré-Cœur, 90. Ça, c'est pour la moitié de la partie. Tout peut changer encore. Il y a encore des points en masse à aller chercher. Il ne faut pas se décourager. Donc, retour à l'école des anagrammes. Vous êtes prêts? Je vais vous donner les lettres. D, R, U, N, T, E, P. C'est tout. Le thème, c'est retour à l'école. C'était prudent. Il faut être prudent quand on revient à l'école. Hein? Le deuxième mot, vous êtes prêts? G, E, R, D, A, R, E, R. C'est tout. Oui, Léa Kim? Regardez. Regardez, c'est bon pour 10 points. Bravo, Léa Kim. Le troisième mot, T, I, N, P, E accent aigu, O. C'est tout. Oui, Léa Kim? Piéton. Piéton, c'est bon pour un autre 10 points. C'est beau, Léa Kim. Et le dernier mot du thème, V, R, A, T, S, E, R, E, R. C'est tout. Oui, Alizé? Vestiaire. Non. Réplique à Notre-Dame-de-Grâce. Oui, Laura Maude? Traversée. Traversée, c'est bon pour 10 points, c'est beau. Alizé, si tu avais le choix entre deux jeux et dans l'espace. Dans l'espace. Dans l'espace, qui est le rachat. Donc, on va y aller par équipe. On va commencer par Sacré-Cœur. Alizé pour 20 points. Quel instrument utilises-tu pour regarder les étoiles? Un télescope. Télescope, c'est bon pour 20 points. Bravo, Alizé. Maintenant, Béa. L'étoile polaire indique quel point cardinal? Le nord. Le nord, c'est bon pour un autre 20 points. Bravo. Zoé. Quels sont les noms des 2 étoiles Pokémon? Je ne sais pas si tu connais les Pokémon. Pas d'idée? On va y aller avec un rachat, si quelqu'un le sait. Oui, Alizé? C'est le soleil et la lune, il me semble. Non, c'est des noms plus compliqués que ça. C'est Staryu et Starmie. Moi, je connais pas les Pokémon, mais
On pensait que peut-être vous les connaissiez. Et étant donné qu'il n'y a pas de quatrième joueur, la question va être en rachat tout de suite. Donc, pour 10 points, n'importe quel peut répondre. Il faut appuyer sur le bouton avant et que je vous nomme. Quel engin sert à propulser une navette spatiale dans l'espace hors de l'atmosphère terrestre? Alizé. La fusée. Une fusée, c'est bon pour 10 points. C'est beau, Alizé. Maintenant, Notre-Dame-de-Grâce. Charlie, pour 20 points. Quel mot désigne l'établissement scientifique destiné à l'observation des étoiles à l'aide de télescopes? On va y aller en rachat. Personne qui a une idée? C'est un observatoire. Un observatoire. Léa Kim, par une nuit claire, quel est le corps céleste le plus lumineux? La Lune. La Lune, c'est bon pour 20 points. C'est beau, Léa Kim. Laura Maud, maintenant. Comment s'appelle la phase de la Lune durant laquelle on ne peut pas la voir dans le ciel? Et là, mais on ne peut pas la voir. Est-ce qu'il y a un rachat? Non? C'est la nouvelle Lune. Et dernière question pour Ève Laurence. Sans l'aide d'un télescope, l'homme peut voir à l'œil nu environ 300, 3000 ou 30 000 étoiles. 3000, c'est bon pour 20 points. Bravo, c'est bien joué. Maintenant, Charlie, il reste entre 2 et jeu. Qu'est-ce que tu choisis entre les deux? Jeu. Jeu, ben oui, je pensais que vous l'auriez pris avant ça. Hein? C'est un chassé-croisé avec manette, donc on va y aller avec Alizé et Ève Laurence. Vous êtes prêtes, mesdemoiselles? Jeu. Dans la plupart des jeux utilisant les 52 cartes, quelle carte a généralement le plus de valeur? Oui, Ève Laurence? Ça me prend une réponse quand tu appuies sur le bouton. Oui, vas-y. Joker. Non, c'est pas le Joker. Alizé? Le K. Le K? Non, le K, ça c'est le roi pour King. C'est l'As. C'est l'As qui a la plus grosse valeur. OK. Maintenant, Béa et Laura Maud. Au jeu d'échecs, quelle couleur doit posséder un joueur afin de pouvoir débuter la partie? Oui, Béa? Blanc. Les blancs commencent. C'est bon pour 10 points, Béa. Maintenant, Zoé et Léa Kim. Au Monopoly original, nommez l'un des deux services utilitaires du jeu. Oui, Zoé? L'électricité. Oui, c'est bon. C'est un des deux, c'est l'eau, l'aqueduc ou l'électricité. Parfait, c'est bon pour 10 points. Et la dernière question est pour Charlie, parce que tu n'as pas d'opposant. Dans quel jeu de stratégie retrouve-t-on des sous-marins, des torpilleurs et des cuirassés? Tu prends une petite chance? Non. C'est la bataille navale, le combat naval, ou en anglais, c'est Battleship. C'est ce jeu-là. Ça met fin à la partie. Vous avez joué une belle partie. Ça ne sera pas bien long. On va avoir le pointage. Félicitations aux deux équipes. Vous avez bien joué. C'est déjà prêt, je crois. Oh! Et est-ce que c'est serré? Pas tout à fait. Notre-Dame-de-Grâce, 90 et Sacré-Cœur, 180. Ça fait une très belle partie. Bravo! Bonjour, on est là avec notre 9e match, notre dernier match de cette belle rencontre du Club des ingénieux en 3e année, avec les belles équipes en forme Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda, représentées par Léonie. Bonjour Léonie. Bonjour. Bonjour Dylan. Bonjour. Bonjour Élie. Bonjour. Bonjour Elliot. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis de l'alternative Papillon d'Or de Val-d'Or avec Mirko. Bonjour Mirko. Bonjour. Bonjour Henri. Bonjour. Bonjour Anne. Bonjour. Et bonjour Aiden. Bonjour. Vous allez bien aussi? Oui. C'est un point d'interrogation. Il y a quelqu'un qui répond. Ça va pas bien, là. Est-ce que vous allez bien?
Ouais, excellent. OK. Alors, Léonie, tu choisis la première entre littérature, sport, C comme cadeau, toutes les réponses commencent par C, ou habitation. Habitation. Oh, ben, on va commencer avec une association. Qu'est-ce que vous faites avec une association? On vous donne un papier comme ça et vous devez relier le peuple à l'habitation qu'il utilisait autrefois. C'est-à-dire, il y a un peuple, on l'envoie une ligne quelque part dans les habitations. Puis il y en a un qu'on n'a pas mis, vous devrez l'écrire. Ça va? Mais vous commencez en écrivant votre nom d'équipe en bas, puis votre ville. Ou le... Bon, Sacré-Cœur, SCB, puis Val-d'Or, ça serait correct. Alors, allez-y, en consultation, tout le monde travaille. On ramasse les feuilles. Alors, qu'est-ce que vous avez mis avec le peuple bédouin? Vous l'avez mis où? Dans quelle habitation? Vas-y. Dites-les, criez-le. Tente, OK. Les Inuits. Igloo. Igloo qui n'était pas là. Vous l'avez écrit. Ouais. Et puis, vous avez mis les Amérindiens dans les... Tipi. Et voilà. Ça, c'est bon pour beaucoup de points, je pense bien. Fait que les juges vont aller corriger tout ça. Pendant ce temps-là, Mirko, tu choisis entre littérature, sport ou C comme cadeau? Sport, ça sera une série collective. Préparez-vous. On y va. En sport. Tout le monde joue aux Olympiques. Quel nom désigne la longue course de 42,195 km? Pour Élie. Le marathon. Marathon, excellent. Bonne réponse. Deuxième question. Quel sport pratiquent ceux qui font de la voile triangulaire dans les airs en se laissant voguer au gré des vents? Anne. Parachute. Non, pas tout à fait le parachute. Élie. Deltaplane. Oui, le deltaplane. 3. Comment nomme-t-on les nageoires de caoutchouc que portent aux pieds les plongeurs sous-marins? Élie. Les palmes. Oui. Et combien de trous compte un terrain de golf régulier? Élie? 10. Non. Réplique. Pour Anne? 1. Combien? 1. Non. Il y a 18 trous dans un terrain de golf normal, puis un demi, il y a 9 trous. Et c'est ça qui est la norme partout dans notre patente. 30 points pour l'association, les deux équipes. Félicitations. Vous connaissiez bien vos habitations. Léonie, est-ce qu'on va parler de C comme cadeau ou de littérature? C'est comme cadeau. Ça marche. Ce sont des vis-à-vis. Donc, Léonie et Mirko, première question. Et toutes les bonnes réponses là, pour tout le monde commencent par la lettre C. Vivant en Amérique du Sud, que sont les vampires? Léonie? Des chauves-souris. Ben oui, des chauves-souris. C'est pas les plus grosses, là, mais c'est des souris vampires. Pour Dylan et Henri, commence par C toujours. Quel animal domestique a pour ancêtre le sanglier? Réponse? Le cochon, le porc. Élie et Anne. Commence par C toujours. Lequel des trois mots suivants se trouve en premier dans un dictionnaire? Est-ce que c'est le mot crayon, craie ou cravate? Quand tu ouvres le dictionnaire, en le cherchant, le premier, ça va être quoi, Anne? Craie, c'est bon pour 10 points. Et pour Elliot et Hayden, pour obtenir du chocolat, on broie des amandes provenant des graines du cacaoyer. Quel nom désigne ces graines? Pour Elliot? Le cacao. Le cacao, c'est bon. Et lui, le cacao, les graines viennent dedans d'une cabosse. C'est bon. Il nous reste une catégorie, c'est littérature. Puis là, tout le monde va jouer. Ce sont des questions collectives. Dans Blanche-Neige, lequel des 7 nains porte un nom commençant par la lettre T? Pour Hayden? Tintin. Non. Réplique. C'est timide. Deuxième, dans l'histoire des trois petits cochons, quelle maison le loup a-t-il détruite la deuxième fois? Pour Élie. La maison de bois. En bois, c'est bon. Troisième question, dans Le Magicien d'Oz, quel métier exerce le personnage en fer blanc? Pour Anne? Bûcheron. Oui. Et quatrième, combien de lieues pouvaient parcourir les bottes de l'ogre? Pour Élie? 7.
7 lieues, les bottes de 7 lieues, que l'ogre que rencontra le petit Pousset. Vous avez bien raison, monsieur. Et ça mettait un terme à notre premier bloc. Les juges sont déjà en train de compter le total de vos points. Alors que Mirko choisit parmi les catégories suivantes. Langue, sécurité, c'est mon corps ou métal. Sécurité, c'est le chassé-croisé. Léonie avec Aiden. Quelle précaution dois-tu prendre avec la tête d'un bébé de moins de 6 mois? Léonie. La tenir? Oui, il faut que tu la soutiennes tout le temps. On soutient la tête et le cou. Bravo. Deuxième pour Dylan et Anne. Il y a 2 précautions à prendre si tu dois changer la couche du bébé que tu gardes. Nomme-en une. Excusez-moi. Dylan. T'assurer qu'elle est propre. Puis ensuite, dis-moi donc d'autres choses en plus, là. La changer. Non. On va aller voir si Anne a une meilleure réponse. T'as pas l'air d'avoir une meilleure réponse, hein? En fait, il faut que tu aies tout le matériel comme il faut, prêt, OK? Puis tu le laisses jamais seul sur la table, peu importe si c'est une table à manger, la table de cuisine ou n'importe où. Tu es toujours là, proche de lui. OK. Élie et Henri. Mis à part les coudières, nomme 2 autres pièces d'équipement de sécurité que tu dois porter pour jouer au hockey. Élie. Un casque. Et? Des genouillères. Oui, c'est bon. Il y avait des épaulières, des protèges tibia, des protèges dents, des suspensoires athlétiques, ou slip coquille ou jockstrap. C'est tout. Protège-gorge aussi. C'est bon. Et finalement, Elliot et Mirko. Quel âge dois-tu avoir pour conduire une moto marine? Elliot? 18 ans. Non, réplique pour Mirko. 20 ans. 16 ans. Fait que ça s'en vient. Pas dans 16 ans, mais à 16 ans, ce serait possible. Léonie, est-ce qu'on va parler de langue, de métal ou de c'est mon corps? C'est mon corps. C'est le rachat. Léonie, je commence avec toi. 20 points pour une bonne réponse, puis 10 points pour le rachat dans l'équipe. Si tu te trompes. Comment se nomme la partie de ton corps où les aliments sont digérés? L'intestin. Non, réplique. Pardon, c'est rachat plutôt, oui, excusez-moi. C'est Élie. Le foie. Non plus, c'est l'estomac. L'estomac digère, puis l'intestin, lui, recueille la bonne nourriture. Dylan, pour 20 points, à quelle partie de ton corps associes-tu les noms suivants? Pupille, rétine, iris et cornée. Quelle partie de ton corps a ces pièces-là? Réponse. Un petit peu, là. Réponse. Non? Rachat d'abord. Élie. Les yeux. Oui, c'est bon. Pour 10 points. Élie. Comment se nomment les 2 organes qui sont essentiels à la respiration? Les poumons. C'est bon pour 20 points. Et pour Elliot, nomme 2 de tes 5 sens. L'intelligence. Puis. On va faire un rachat. Rachat dans l'équipe pour Léonie. Le toucher. Ouais. Et l'ouïe. Le toucher, l'ouïe, c'est bon. Il y avait l'odorat, le goût. Et l'autre, c'est? La vue. La vue. Voilà. On y va avec Mirko. Ben, c'était bon pour 10 points, ça. Mirko, pour 20 points. Quel organe de notre corps contrôle toutes nos facultés? Le cœur. Non. Réplique. Rachat. Merci beaucoup. Rachat. C'est le cerveau. Henri, quel mot désigne les poils situés au bas du front, juste au-dessus des yeux? Les sourcils. C'est bon pour 20 points. Anne, lesquelles de nos dents nous permettent de mâcher? Nomme une sorte de tes dents, peut-être ça va être la bonne. Les palettes. Non, c'est pas les palettes. Rachat. Pour Mirko? Les mâchoires. Non, ce sont les molaires qui permettent de mâcher, les grosses dents dans le fond, là.
Et pour Aiden, comment nomme-t-on la jointure entre le pied et la jambe? Les genoux. Non. Racha dans l'équipe? Mirko? Le mollet. En dessous du mollet, c'est la cheville. C'est là la jointure. Il nous reste deux questions, deux thèmes. Mirko, est-ce qu'on va choisir langue ou métal? Métal. Métal, c'est une identification. Donc, pour 40 points, tout le monde joue, hein, c'est collectif. Ce métal sert, entre autres, à fabriquer des puces d'ordinateur. Pour Élie. L'aluminium. L'aluminium, non. Réplique. Pour Anne, Le fer. non plus. Pour 30 points. Plus d'une centaine de mines au Québec extraient ce métal qui ne rouille pas et est très résistant. Élie? L'acier. Non plus. Pour Henri? L'or. L'or, c'est bon pour 30 points, bravo. Il est plus résistant, le plus malléable de tous les métaux, ça veut dire qu'il peut s'étirer beaucoup. On peut le mouler et on le retrouve parfois sous forme de pépites et c'est l'or qu'on cherchait. Bravo Henri, 30 points. Et il nous reste une catégorie, on va terminer notre match avec ça, les langues. Alors tout le monde joue, ce sont des collectives et la première question, traduit en anglais le mot bébé pour Élie. Baby. Baby, c'est bon. Deuxième, complète l'expression suivante. Il faut tourner sa langue 7 fois avant de... Quoi? Manque un mot. Pour Henri? Parler. Parler, c'est bon pour 10 points. Troisième, que retrouve-t-on dans un dictionnaire? Mirko? Des mots. Ah oui, des mots, tous les mots sont là avec les définitions, des images, des proverbes, etc. C'est bon. Et comment dit-on le chiffre 10 en anglais pour Élie? 10. 10 et 10 points, c'est bon, c'est ce que tu viens de gagner. Et c'est ce qui met un terme aussi à notre match et à notre grande rencontre amicale des 3e années dans le Club des ingénieux, partout en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec. Si ça vous intéresse de vous joindre à nous, c'est possible. Vous pouvez nous téléphoner 819-732-3221 au poste 13370 et ça nous fera plaisir de vous aider à installer le Club des ingénieux chez vous. On fait la promotion des connaissances générales par le jeu, par la curiosité, la lecture et tout. C'est amusant. Le pointage final pour l'école alternative Papillon d'Or, 120 points et 180 pour Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda. Félicitations, bravo les joueurs.